Hello mes precious, j'espère que vous allez bien. Et bien, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour le restant du mois de février, puis également pour le mois de mars. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies pour votre signe. La guidance peut vous parler actuellement, mais pourra vous parler un petit peu plus tard également. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à aller voir vos autres signes, mais aussi à revenir un petit peu plus tard sur, écouter la vidéo à nouveau. Alors donc les amis, c'est vrai que peut-être qu'actuellement vous avez un petit peu l'impression pour certaines personnes, hein, surtout ceux qui sont déjà habitués à mes guidances, que je vous lâche, or que ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai que j'ai un gros projet en cours, d'ailleurs je vais pas tarder à vous en parler sous forme de vlog, étape par étape, mais j'ai aussi toujours pas ma ligne de créer. Donc j'attends la création de ma ligne fixe, donc du coup ça va avec internet. Donc c'est vrai que voilà, pour poster une vidéo je galère. La mise en ligne se fait pendant 6 à 8 heures, et pendant 6 à 8 heures, vu que je n'ai que mon réseau mobile, je ne peux rien faire d'autre sur internet. Donc voilà pourquoi je ne publie pas trop de vidéos, pas trop longues, et que je prends du temps, parce que tous les jours j'espère que ce sera réglé, cette histoire de Wi-Fi. Donc voilà, donc excusez-moi pour ceux qui attendent mes guidances, hein, pour certains avec impatience, mais j'essaye vraiment de faire comme je peux. Voilà les amis, écoutez, pour la guidance là du restant du mois de février, puis le mois de mars, on va commencer par un oracloscope avec l'oracle des Médéors. Je vais prendre quelques cartes, on va voir un petit peu les énergies qui sortent. Ensuite, je vais faire un taroscope, donc bien complet, avec le tarot Villeneuve. Et après, je vous prendrai 2 petites cartes conseils ou des petits messages. Donc, premier avec le petit oracle de la bienveillance envers soi, et deuxième avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la guidance vous parle, vous plaît. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour le référencement de la chaîne, étant donné que là j'ai fait moins de vidéos, donc forcément je suis un petit peu voilà, plus bas dans l'algorithme, enfin voilà, dans les propositions de YouTube, mais c'est pas grave. Et puis pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, abonnez-vous à la chaîne, il y aura plein de vidéos qui vont arriver. Il y a aussi des vlogs, là j'ai sorti un vlog aujourd'hui avec ma rencontre avec Flore, donc c'est une masseuse shiatsu. N'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. Il y a d'autres vlogs qui arrivent par rapport à mon grand projet. Ce sera vraiment pour aider les personnes qui sont comme moi, veulent faire ce projet là. Je vous en dis pas plus parce que c'est une surprise. Donc voilà, vous allez suivre mon projet étape par étape, pas à pas, et puis j'espère en tout cas que ça va intéresser, mais surtout aider beaucoup de personnes, et surtout, encore une fois, encourager aussi ceux qui n'osent pas le faire et qui en ont l'envie. Voilà les amis, merci pour votre écoute, je vous fais des bisous, c'est parti pour la guidance. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la guidance, on y va, on commence par l'oracloscope, et après on fait un taroscope. Allez, Cancer. Cancer en signe solaire ascendant lunaire, et pourquoi pas en signe vénitien si ça nous parle du sentimental. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez Cancer, c'est parti, on va poser nos 8 cartes. Voilà. Alors, donc les amis, ici, ça va être du plus récent au plus lointain, d'accord? Donc là, ça peut être ce qui se passe actuellement, ça peut être le passé très récent, et là, plus on évolue dans les cartes, plus on évolue vers le mois de mars. C'est parti, première carte Cancer, nous avons le chakra du cœur pour vous, les amis. Alors, on va voir la carte qui sort avec, et ici, on a une période de stagnation. Donc, j'ai l'impression, bon, je pense que c'est au niveau sentimental. Pour certains cancers, il y a quelque chose qui stagne. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas, enfin, oui, l'amour n'arrive pas dans votre vie, hein, pour les célibataires, ça c'est possible. Pour d'autres, c'est peut-être une relation qui est stagnée. Pour d'autres, peut-être que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, à avoir des sentiments pour une personne. Ça peut être possible. Mais en tout cas, là, voilà, dans le passé récent ou actuellement, on sent qu'au niveau du cœur, au niveau des émotions, des sentiments, il y a quelque chose qui stagne. Il y a comme une forme de blocage aussi. Hein. Bon, comment ça évolue ?
Ah, il y a le pardon, on a la carte du pardon. Alors, est-ce que finalement, il y aurait quelque chose à pardonner? Est-ce que vous stagnez, pardon, au niveau sentimental parce que vous n'avez pas pardonné un passé, parce que vous n'avez pas pardonné peut-être à une personne, les cancers? Ça, c'est peut-être important, c'est peut-être ce qui se passe actuellement. Et regardez, voilà. Pour avoir le bonheur total, je pense que vous avez quelque chose à épurer, les cancers. Alors, soit avec la personne en question, soit par rapport à votre passé en commun. Je pense qu'un pardon est vraiment nécessaire. Donc, si ça concerne une personne, essayez peut-être de pardonner ce qui s'est passé pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir être dans un bonheur, un grand bonheur dans l'amour avec cette personne et débloquer un petit peu le chakra du cœur. Si ça concerne votre vie amoureuse en général et que vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à attirer quelqu'un, c'est peut-être parce que voilà, il n'y a pas eu vraiment un pardon qui permet de libérer les énergies compliquées qui vous poussent à bloquer votre cœur. D'accord? Allez, comment ça évolue au mois de mars? Ah, ben la réussite, magnifique. En tout cas, si vous arrivez à faire ça, il va y avoir une réussite, soit dans une relation en question, ou soit peut-être qu'on peut avoir aussi une nouvelle rencontre. Les cancers, et regardez, chakra sacré. Le chakra sacré, c'est l'énergie du désir. D'accord? Donc, j'ai l'impression vraiment, pour pas mal de cancers, moi, j'ai plus l'impression que c'est votre cœur qui est un petit peu bloqué, parce qu'il y a eu des souffrances dans le passé. Là, l'idée, c'est de pardonner pour vous libérer, pour attirer le bonheur, pour attirer la réussite au niveau sentimental avec une personne ou avec une nouvelle personne. D'accord? Pour aussi débloquer le chakra sacré, le désir, la confiance en soi et aussi le chakra du cœur, l'amour, la compassion. Hyper important. On continue. Le mauvais œil, jalousie. Attention. Et ici, on a désintérêt et oubli. Bon, de toute manière, écoutez les amis, quand vous allez attirer le bonheur là, au mois de mars, quand vous allez attirer finalement ce que vous désirez, si vous arrivez à épurer, à pardonner à la vie ou à quelqu'un, à vous de voir, soyez sûr que quand vous êtes dans un bonheur, vous attirez la jalousie. Le mauvais œil, on va le mettre de côté parce que moi, je n'aime pas parler de ça et que je ne crois pas forcément en ça. On va dire que vous attirez la jalousie. Et là, il y aura peut-être une personne, des personnes. Je pense que vous allez ouvrir l'œil justement sur certaines personnes qui préfèrent peut-être vous voir malheureux que heureux. Et là, je pense que vous allez faire encore une forme d'épuration, d'accord? Surtout au niveau relationnel ou familial, d'accord? Donc l'idée, la cancer, la vie sentimentale bloquée, le cœur bloqué, parce qu'il y a quelque chose à pardonner, pour se libérer, vous attirez le bonheur, vous attirez ce que vous désirez, et puis vous attirez aussi la jalousie de certaines personnes, que là, vous allez devoir faire à nouveau un tri au mois de mars. Allez les amis, on continue maintenant avec le taroscope. Allez, je vais poser mes 6 cartes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ici, qu'avons-nous? Nous avons une reine de denier. Reine de denier, l'impératrice. Je pense que là, ces deux énergies-là, pardon, cancer, ce sont les vôtres. Dans le sens où, en vous aimant, en étant bienveillant envers vous-même. Reine de denier, en vous donnant aussi de la valeur, en vous respectant. Et bien là, vous attirez plein de choses à vous. Vous voyez, là, on a la carte du chariot. C'est votre carte dans le tarot. Et chevalier de coupe, c'est toujours une arrivée amoureuse, parce qu'on est dans les coupes, on est dans les émotions. Vous attirez de l'amour à vous. Vous attirez peut-être quelqu'un ou vous attirez à nouveau quelqu'un. Mais là, l'idée cancer, je pense que vous êtes en train d'apprendre l'amour de soi et le respect de soi. D'accord? Allez, la situation préoccupante pour vous, cancer. Alors, c'est parti. C'est un 2 d'épée. Bon, 2 d'épée, peut-être qu'effectivement, cancer, vous avez un choix à faire. Peut-être aussi, l'idée, c'est de sortir d'un déni. Pour certains cancers, le 2 d'épée, c'est ça. Peut-être aussi, l'idée, c'est de ne plus vous voiler la face. De là, quand on se respecte et quand on se donne de l'amour, on ne croit plus peut-être aux mensonges ou on ne croit plus aux belles paroles.
D'accord, c'est un petit peu ce qu'on voit. Ou soit Cancer, c'est vous, vous avez un choix à faire, mais un choix qui est quand même assez difficile. Bon, ça en tout cas, c'est préoccupant, à vous de voir comment ça vous parle. Votre état d'esprit par rapport à ça, Cancer, on a la Lune. Vous voyez, il y a des hésitations, il y a des doutes. Ou peut-être que vous êtes dans l'illusion, ou si c'est un choix, peut-être que vous êtes dans l'illusion et effectivement, vous êtes dans le déni, vous voilez la face. Ou bien, si c'est un choix que vous avez à faire, il y a des doutes, il y a des peurs. D'accord? Donc, et je pense que votre état d'esprit par rapport à ça, c'est vous ne voulez plus être dans l'illusion, vous ne voulez plus non plus hésiter pour ceux qui ont un choix à faire. Ce que vous allez devoir dépasser, Cancer, on a la carte du battleur. Donc le battleur, attention, c'est une forme de manipulation dans certains cas. Donc, vous voyez, peut-être alors, est-ce que ce qui vous manipule, ça peut être aussi votre mental, ça peut être aussi ce choix qui vous semble difficile, mais finalement qui ne l'est pas forcément. Donc, à dépasser, Cancer, donnez-vous confiance. Ayez confiance en vous. Le battleur, il est capable. Le battleur, il agit. Vous voyez, il ose aussi certaines choses. Donc, ayez confiance en vous. Soit sortez de cette illusion, soit faites ce choix qui semble difficile. Mais dans tous les cas, vous devez vraiment penser à vous. Les possibilités pour ce mois-ci, on a un 4 de magnifique. 4 de denier, vous voyez, c'est l'avare du tarot. Donc, 4 de denier, vous allez penser à vous. Vous allez penser à vous, vous allez vous préserver de cette situation dans laquelle vous êtes dans l'illusion. En tout cas, si vous le sentez comme ça, manipulé. Ou soit, si ce n'est pas ça, vous allez penser à vous et vous allez faire le choix qui vous convient à vous. Vous voyez? Donc ça, c'est super. Conseil du tarot, 7 de denier. Conseil du tarot, le 7 de denier, c'est comme si on vous dit, prenez votre temps, Cancer, si vous en avez besoin. Rien ne presse. Prenez votre temps, mais n'oubliez pas à penser à vous. Et ça, c'est hyper important. C'est pas de l'égoïsme de penser à soi. C'est parce qu'il faut se protéger aussi dans la vie. D'accord? Et l'évolution de la situation, eh ben, nous avons un 3 de bâton. Vous allez pouvoir voir l'avenir. D'accord? Soit en sortant d'une forme d'illusion, soit en faisant ce choix, vous allez pouvoir voir plus loin, voir dans l'avenir, vous projeter. D'accord? Et en même temps, quelque chose de significatif pourrait arriver vers vous, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, parce que là, l'univers vous pousse tout simplement à vous respecter, à vous aimer, à penser à vous, à sortir d'une illusion ou à faire un choix, mais qui vous convient à vous. D'accord? Donc, forcément, à partir de ce moment-là, vous attirez plein de bénédictions. D'accord? À l'avenir. Voilà, Cancer. Allez, on va terminer avec les petites cartes conseils. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura aidé pour certaines personnes. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Là, quand je sors cette vidéo, normalement, il y a tous les signes de dispo. Allez, Cancer. Qu'avons-nous pour vous, les amis? Prends soin de toi. Accorde-toi des moments de paix et de sérénité. Chaque fois que tu penses à le faire, tu t'emplis d'amour. Vous voyez? Encore une fois, il faut que ce soit vous, votre centre d'intérêt. Allez, Cancer. Et nous avons pour vous, Cancer, la carte 39, répand le bonheur. N'engratine jamais ce CE ou ce CEUX que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois, à ce titre, te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux, sers ta communauté, apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour, quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donner du bonheur en apporte, et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Donc bien sûr, Cancer, penser à vous ne veut pas dire être égoïste et ne plus rien donner. Il faut trouver un juste milieu. Mais à partir du moment où vous êtes heureux, vous pouvez rendre heureux les autres. Et à partir du moment où vous aimez, vous pouvez aimer autrui. On ne peut pas aimer autrui ou apporter le bonheur à d'autres personnes si on ne s'apporte pas à soi tout ça. Voyez, donc à ne pas oublier quand même, pensez à vous, mais aussi soyez là pour autrui. Voilà, Cancer, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt et des bisous. Bye bye.